Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois de février, que ce mois de mars s'annonce bien pour vous. Ce renouveau, nous allons rentrer dans le printemps. Alors, nous allons voir les énergies générales pour ce mois de mars. Pour vous les béliers, les ascendants béliers, les lunaires et les solaires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre solaire pour y voir plus clair. Ça vous donnera un ensemble général pour le mois. Alors ici, comme vous pouvez voir, les énergies sont déjà sorties. J'ai eu un problème lors de l'enregistrement et je suis obligée de recommencer. Voilà pourquoi vous voyez déjà les cartes sorties. Donc là, on est avec l'oracle G pour le général. Après, on ira voir avec l'oracle des chakras et ensuite le Teen Angel pour prendre des messages complémentaires. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne, si vous avez envie, bien entendu, de liker, de me faire votre retour et de partager cette guidance ou la guidance horoscope en fonction des personnes que vous connaissez. Cela vous permet de me soutenir et de m'aider dans mon travail. Donc merci infiniment déjà pour tous vos partages et vos échanges. Vous avez en barre de description mes coordonnées pour pouvoir me joindre, pour pouvoir me suivre aussi sur les réseaux où j'y diffuse d'autres messages. Allez, on est parti. Ici, on y va. Donc, en premier, nous avons eu ici l'éléphant qui est sorti. Donc, l'éléphant qui est la chance, le porte-bonheur. Ici, sur les énergies donc générales pour vous, les béliers, pour ce mois de mars, vous êtes dans une énergie de chance, une énergie de renouveau. On vous dit que vous voyez la lumière au bout du tunnel, que les choses se clarifient, s'apaisent. Vous allez y voir plus clair. S'il y a eu des situations qui étaient bloquées, les situations vont évoluer. Il va y avoir des opportunités. Après, à vous de savoir si vous allez les saisir ou pas. Ça reste propre à chacun. Mais d'ordre général, la chance va vous accompagner, le renouveau va arriver et vous allez voir plus clair si vous êtes dans une problématique qui peut être bloquante, si vous êtes dans des relations peut-être compliquées actuellement. Il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre de prendre des décisions, de clarifier et d'avancer surtout. Alors, la deuxième énergie, ici, on était sur l'argent. Très très belle énergie. Alors ici, je rigole de mes bêtises, mais vous voyez pas ma tête. Donc ici on est sur l'argent, donc ça peut être une entrée d'argent, ça peut être des biens matériels, ça peut être une acquisition. Donc j'entends par là, puisqu'on est sur du général, donc chacun prend ce qui résonne et on laisse de côté ce qui ne résonne pas. Désolée, hop, voilà, je les remets bien. Alors ici, quand on parle de rentrée d'argent, donc ça peut être une augmentation de salaire, peut-être que vous avez changé de poste, peut-être que vous avez évolué, que vous avez trouvé un nouveau travail, que vous en avez pris un autre à côté, que vous vous êtes lancé à votre compte et donc du coup, ça fait une deuxième rentrée d'argent. Donc, il y a une augmentation. Il peut y avoir aussi, comment dire, quand on parle de biens matériels, vous faites peut-être l'acquisition d'un bien que vous allez mettre à la location, que ce soit à l'année, que ce soit pour les périodes de vacances. Donc, ça peut faire une augmentation de salaire, bien évidemment. Peut-être aussi, quand on parle de biens matériels, il peut très bien y avoir un changement. Donc, que ce soit vous héritez, il y a un bien dans votre famille qui se vend et vous avez une rentrée d'argent, votre part qui va rentrer. Donc, un héritage qui peut se débloquer. Ou vous avez tout simplement vendu peut-être votre maison, vous avez peut-être vendu une voiture ou un bien qui vous rapporte une entrée d'argent. D'où les opportunités aussi qui se présentent, qui vont se présenter. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi et donc que cela va se mettre en place sur le mois de mars. Ça va vous permettre de souffler, de pouvoir peut-être mettre de l'argent de côté ou de mieux vivre aussi, bien évidemment. De créer d'autres projets par la suite. Et d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que vous aviez actuellement. Ensuite,
Ici, on va vous parler comme comme un petit rappel, voilà, de faire attention à vous, de faire attention à votre corps, de faire attention à votre santé. Ici, c'est peut-être le moment, comme on peut voir là, de faire un bilan sanguin pour voir où vous en êtes, savoir si tout est OK, s'il n'y a pas eu des excès, s'il n'y a pas eu une augmentation ou diminution par rapport à vos taux sur les prises de sang et si vous n'avez pas des choses à réguler. On vous dit aussi de faire attention à ce que vous mangez, à bien faire attention à manger sainement, à faire une activité sportive. Il y a peut-être des personnes ici qui ont pu prendre du poids, qui n'ont peut-être pas fait attention. Il y a peut-être eu des excès ces derniers temps et on vous rappelle à l'ordre de faire attention. De faire attention parce que vous êtes sur cette pente sur l'abondance, parce qu'ici c'est vraiment là entre la chance et l'argent, ici il y a l'abondance en fait qui se met en place. Vous avez peut-être justement visualisé tout ça, manifesté tout ça, donc là il faut aussi le faire pour vous, pour votre corps, qui est indispensable pour vous tous les jours, hein. C'est notre corps qui est là, il faut l'entretenir de la même façon que quand on parle de nos pensées, et ben on parle aussi de notre corps, et ça c'est important. Donc là, il y a peut-être une reprise de sport à faire, marcher peut-être plus régulièrement, manger plus sainement, un rééquilibrage à faire pour vous sentir mieux. D'où peut-être la prise de sang qui peut vous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc je ne suis pas médecin, on est bien d'accord, chacun son métier. Là, ce sont juste les messages que je reçois et que je vous transmets. Ensuite, ici, on me parle, alors là, on est sur l'énergie de la justice. Donc, ça peut vous parler, il y a peut-être des personnes qui sont en attente par rapport à un procès, par rapport à un divorce, une garde d'enfants, il y a peut-être ici une attente. Donc, les choses vont avancer, les choses vont évoluer, vous allez avoir des retours. On vous appelle à être le plus droit possible, à vraiment être dans ce côté carré. Peut-être aussi, il y a des personnes ici qui ont tendance à se mettre des barrières imaginaires, à se mettre dans un cadre qui n'est pas forcément le vôtre. Donc faites attention à ne pas non plus vous ériger tout autour de vous, là, comment on appelle ça, comme une muraille, et de trop vous protéger de votre entourage et de partir dans un excès, de se protéger d'ordre général. N'oubliez pas que mentalement, hein, on se met assez facilement des barrières. Donc ne partez pas dans cet excès. Restez droit, restez juste, sans être dans des excès. Écoutez-vous, ça oui, mais pas non plus à outrance. Voilà. Et donc, pour les personnes qui peuvent être dans ce côté justice, dites-vous bien qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a peut-être aussi, parce que là, on a la rentrée, ici, on parle d'argent, vous êtes peut-être justement en justice pour certaines personnes dans l'attente par rapport à la garde d'enfants, par rapport à un divorce. Et donc, effectivement, vous êtes un peu stressé et vous avez du mal peut-être à contrôler et partez dans des excès peut-être de nourriture. Et donc là, il y a un retour qui va se faire, un retour au calme, les choses vont se clarifier. Vous allez avoir une réponse et donc ça va vous permettre d'y voir plus clair et modifier peut-être votre situation parce que vous étiez complètement bloqué. Ça peut être dans l'attente d'une vente d'une maison ou peut-être par rapport à une pension alimentaire et donc de ce fait, les choses étaient bloquées. Les choses vont évoluer, vraiment. Allez, on va aller chercher une dernière énergie pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Elle est là. Ah, on parle de foyer ici. Donc effectivement, il peut vraiment y avoir des personnes qui sont dans une situation d'attente par rapport au logement. Donc soit d'être relogé, soit de la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Et donc vous êtes en train d'attendre. On parle aussi d'intérieur, parce que là on parle de foyer, mais on peut parler aussi d'intériorité, d'identité. Vous êtes peut-être actuellement à la recherche de votre chemin, à la recherche de ce qui est bon pour vous, de ce que vous avez envie de faire. Vous êtes en train de... là tout à l'heure on parlait de personnes aussi niveau travail, peut-être qu'il y a un nouveau travail, vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de vous mettre à votre compte et vous êtes en train de travailler sur votre développement personnel, sur votre intérieur. Et
essayer de vous aligner. S'il y a des problématiques financières ou au niveau du logement, ça se comprend que ça peut être un peu compliqué, qu'il puisse avoir justement là de la fatigue, des dérèglements, des désaccords. Donc plus que tout, faire attention à soi est vraiment très important. Pourquoi pas faire de la méditation pour vraiment vous apaiser, pour vraiment revenir à vous dans des moments qui peuvent être un petit peu stressants ou des moments de doute, pour calmer cela et pour pouvoir vous apaiser et voir plus clair, pour que ça ne soit pas le mental qui prenne le dessus. Il y a des déblocages aussi qui vont se faire au niveau maison, parce qu'il y a, comme on voit là, des personnes qui sont peut-être dans l'attente d'un foyer. Donc il y a aussi ici, avec la chance, des opportunités qui vont se présenter. Après, à vous de savoir si vous les saisissez ou pas. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des chakras. Quelle énergie? Hop. La foi. Eh bien, justement, hein, les déblocages, comme je vous disais, je n'arrive plus à articuler. Il y a des déblocages qui vont se faire, donc on vous dit de garder la foi ici, de ne vraiment pas perdre espoir. Donc on parle de foi, de soutien, on parle de miracle, de spiritualité. De dépasser le quotidien et d'imaginer que vos rêves les plus fous se réalisent. Ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Croyez-y, j'ai vraiment du mal à articuler, excusez-moi. C'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir, donc de garder espoir. Ici, on voit la lumière. On a même cette représentation, là, ça nous fait vraiment penser au chakra coronal qui descend avec les mains qui captent la lumière, qui sont vraiment... on est là, on réceptionne en fait, on réceptionne la lumière qui arrive du chakra coronal, ce magnétisme en fait ici qui attire à soi. Là, plus que tout, croyez en la vie, remerciez la vie pour ce que vous avez déjà, même si ce sont des épreuves. Je comprends que ça peut vraiment être dur à certains moments, mais c'est ces épreuves qui nous font grandir et évoluer et qui nous rapprochent de la personne dont on va devenir petit à petit. Déjà la personne qu'on est aujourd'hui et la future personne que l'on va être. De remercier la vie pour les petits miracles qui cessent de se produire de toute manière tous les jours. Il y a des miracles tous les jours qui se produisent. En étant dans cette foi, en étant dans ce positivisme, c'est là réellement qu'on s'en rend compte, qu'on les voit, qu'on les attire. Donc il peut y avoir un travail à effectuer par rapport au chakra couronne, donc lié, comme on peut voir ici, avec cette jolie couleur violette. Donc de le travailler avec, pourquoi pas, une fréquence en lien avec le chakra couronne, de le travailler avec la méditation, de vraiment visualiser le chakra couronne et l'ouverture, de le travailler effectivement avec le Reiki, on peut le travailler de le travailler avec les pierres, donc en lithothérapie, les pierres de cette couleur, avec l'alimentation, les vêtements que vous portez de cette couleur aussi, qui peut réellement vous aider dans l'alignement de ce chakra pour vraiment rester dans la foi. Et on va prendre pour finir un message du Teen Angel. Quel message avez-vous à recevoir, les béliers? Elle est ici. Les affirmations, donc ça va bien avec. Je sais pas si... Hop, voilà, ce sera plus clair comme ça. Les affirmations. Ils sont très très beaux, ces 3 anges là. Donc là, on vous rappelle donc de travailler vos affirmations positives qui vont vous permettre effectivement de vous mettre dans cette énergie, de rester, donc comme je vous disais, positif. Après les affirmations positives, vous trouvez celle qui vous convient le mieux. Et donc après, vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous la répéter, vous pouvez... l'écrire comme les systèmes, vous savez, les vision boards, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, d'écrire cette phrase et de la visualiser tous les jours, de se la répéter tous les jours, par exemple en se regardant dans la glace, de se la répéter en méditant et de vraiment s'imprégner à haute voix de ce message, de cette affirmation positive qui va vous aider à modifier certaines croyances qui pouvaient être négatives au départ, négatives dans le subconscient. Et donc, elles peuvent réellement contribuer à transformer votre façon de voir les choses, transformer votre vie, de vous mettre dans cette vision positive de votre place dans le monde.
Voilà pour vous les béliers, pour vos énergies du mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en retour, en commentaire. Je lis vos messages et j'y réponds. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous embrasse fort. À bientôt dans une nouvelle guidance.